Hey, salut à tous. Comme j'avais promis, hein, le sub goal de septembre, c'était si on arrivait à 200 subs, il fallait que je me cosplay en Hisoka quand je recevrai la statue. C'est fait, hein, je suis un peu deg, hein, franchement, là on passe un cap. Hein. En vrai je m'en fous, hein, on est là pour rigoler, donc c'est pas un problème. Vous me direz s'il vous plaît en commentaire. J'ai passé 2 heures hein, sur le maquillage, c'est ma femme qui me l'a fait, merci à elle. Bon, c'était un peu complexe quand même, du coup je me suis pas rasé la barbe, hein. Faut pas déconner, hein. Je travaille à côté, hein. Si je travaillais pas, ok, mais du coup j'ai gardé la barbe, donc on l'a teint en rouge, donc c'est un Hisoka barbu pour le coup. Alors après, autant le visage, je trouve ça passe, même si ça ressort un peu le côté, ça fait un petit côté efféminé, hein, comme il est d'ailleurs Hisoka. Par contre, le costume, franchement, comment tu vas avoir la classe avec ça, quoi? Ça ne ressemble à rien. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Ça ressemble à rien. Sachant que je voulais l'autre costume, celui de la Tour Céleste où il est en bleu, mais il était plus dispo, et ces bâtards m'ont envoyé celui-là, donc je suis dégoûté. Bon, en tout cas, on va passer à la statue. Vous me direz si ça vous plaît, ça me fait rire. Bon, le Hisoka Hunter Fan Studio, c'est du non officiel, c'est du 1/6. J'en ai beaucoup, hein, parce que j'ai déjà le Kurapika que je unbox, le Kuroro, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le Kiroa. Maintenant, on va faire le Hisoka, sachant que je vais avoir le Hirumi aussi qui va arriver. Hein. Donc vraiment, bon, une boîte pas trop grande, donc ça c'est cool. On a 2 têtes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui aiment. J'ai une petite casse, vous allez voir, malheureusement. Ça a l'air complexe à monter quand même, je pense que je vais y passer un moment. Bon voilà, il y a beaucoup de pièces. Alors déjà, il y a les gants blancs, mais c'est pas marqué la marque Hunter Fan dessus, donc c'est ma collection de gants qui continue. Hein. Donc on a un socle plutôt simple, hein, style Kiroa, style Kurapika, etc. Il n'y a rien à dire dessus. Hein. Et on voit que j'ai le numéro 243 sur 288, mais en Europe. Donc il y a un tirage Europe, sûrement un tirage Chine, un tirage Taïwan, j'en sais rien. On verra. Donc la notice qui me fait un peu peur. Alors ce qui est bien, c'est dedans, il y a le rangement, donc ça c'est très bien, qui est numéroté. Alors comme j'ai tout sorti, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que maintenant je vais devoir les chercher. Et donc on a quand même 26 étapes. 26 étapes, c'est beaucoup. Il y avait de la pâte à fixe, ce qui rassure pas spécialement aussi, mais j'espère que j'en aurai pas besoin. On a le petit, la petite plaque qui est plutôt jolie. Hein. Il n'y a pas le numéro derrière, il y a marqué Hunter Fan Studio qui est gravé. Mais vraiment, elle est plutôt jolie avec le petit stand. Ça j'aime bien, c'est original, ça reprend la statue. On a 2 têtes avec un stand alternatif, ça c'est cool. Bon, on va commencer à monter parce que je pense que j'en ai pour un petit moment. Donc ça commence par Hisoka. Alors Hisoka, il est plutôt bien fait. Hein. Il est texturé comme fait Hunter Fan Studio, mais assez léger. Franchement, j'aime bien. Il y a des plis et tout, les coutures sont belles. J'ai pas grand chose à dire. Il y a un effet de mouvement d'ailleurs hein, qui est assez étonnant, mais j'aime bien. Ok, il se met comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Hein. Je suis désolé. Il me faut la pièce 3. Qui doit être celle-là et qui va juste devant. Voilà. On a son aine en fait qui est tout en résine transparente, hein, je vous le montre. Mais vraiment c'est plutôt bien fait, tout en résine transparente, c'est joli. J'ai quelques bulles à des endroits, j'ai remarqué, hein, mais bon, rien de dramatique, il y en a vraiment partout. Pas de casse, c'était plutôt bien protégé. Il y a quelques cailloux qui sont accrochés. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Moi, je couperai un peu au montage hein, si je galère à monter, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Mais comme il y a une notice, sans notice, je pense que j'aurais pété un câble. Mais heureusement que la notice, ça va plutôt vite. J'espère que je vais pas mettre trop de temps. Hein. Putain, mais avec ces trucs roses là, oh là, là c'est incroyable ça. Là, je vois pareil, j'ai une bulle à l'intérieur, une petite fissure. Il y a quelques trucs comme ça quand même. Je m'inquiète de la pâte à fixe. C'est le seul truc qui m'inquiète, c'est vraiment cette pâte à fixe là. J'espère que ça va pas être trop chiant. Pour l'instant, c'est facile à monter. Hein. Je trouve que ça rend plutôt bien d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est facile à monter. Hein. Moi, ça rend quand même assez bien. Il y a plein de cartes à placer aussi après. Franchement, je pense qu'on est sur un des plus beaux Hisoka à mon avis, mais on verra ça dans la review après. Ensuite, c'est le gros caillou. Donc, c'est pas toi, c'est toi. Caillou qui n'est pas incroyable pour le coup. Hein. C'est une texture assez simple. Le caillou est pas génial. Hein. Même sur la base d'ailleurs, c'est pas ouf. Hein. Alors, on commence à être sur des pièces qui s'emboîtent. Vous voyez là, ça s'emboîte ici et ça se rattache au naine au-dessus pour qu'il puisse se solidifier. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite. Je rêve ou c'est facile à monter? Je suis surpris, c'est plutôt facile. Putain, je suis surpris que j'y arrive aussi facilement. Ouf, oulala, oulala, oulala. Non, là c'est pas bien là. Ok, niveau du bras. Alors les bras on en a plusieurs. Bon là celui-là par contre là il n'y en a qu'un. On va rajouter une aura de naine dessus d'ailleurs. Hein, qui est... Bah lui par contre vous voyez il est habillé en bleu là. Il a pas la même tenue que moi pour le coup. Moi j'ai la tenue de base, lui il a la tenue un peu plus évoluée. C'est celle que je voulais. Que je n'ai pas réussi à avoir malheureusement. Et je vois qu'on a un petit clips pour mettre ça. Ouh là là, alors attendez. Il faut l'enrouler. Hein? Il faut l'enrouler autour de son bras? Ah non, les bras. Donc on a 2 bras. Soit il se recoiffe, soit il tient une carte. Ça c'est au choix. Il se recoiffe, c'est plus pour... Quoi que ça peut aller pour les 2 mains, vous voyez. Vous avez soit celle-là, tac, je me recoiffe.
soit la carte. Je pense que c'est celle qu'on va mettre au début, on va voir. Alors au niveau des visages, c'est là que c'est intéressant. Très important, Hisoka en plus qui a été beaucoup raté. Et franchement, je trouve, alors la tête a cheveux en pique, c'est un peu celle que j'ai essayé de refaire, mais j'ai pas les cheveux assez longs malheureusement. Mais je trouve qu'elle rend bien. Alors le boucle d'oreille était hyper fragile, hein, c'est de la résine. Pour l'instant, j'ai pas eu de casse, sur l'autre j'ai eu une casse par contre. Mais vraiment, je trouve qu'il est plutôt propre le visage. Je suis assez content. Hop, je pense que c'est celui-là que je mettrai. Et vous avez un stand, ça c'est bien, vous voyez là. Hop, vous avez un petit stand de deuxième tête à côté si vous le souhaitez. Et là, on a la tête aussi qui est stylée. Hein. Quand il sort un peu, je crois que c'est dans l'arc Green Island, là justement, il s'est douché, etc. Là. Il s'est douché, il s'est baigné. Et du coup, là, j'ai une boucle d'oreille cassée. Alors, j'ai le morceau de boucle d'oreille, donc je pense que je peux le recoller avec un cure-dent et de la colle, parce que c'est tout petit. Donc ça, je peux le recoller, mais là, j'avais un peu la flemme pour la vidéo pour montrer qu'on peut s'arriver souvent avec des casses. Et là-dessus, vous avez rien, hein. Faut pas décoller, c'est une toute petite casse, malheureusement. Hein. Mais j'aime bien cette tête aussi. Bon, c'est pas celle que j'ai mise. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Alors c'est ça qui m'inquiète un peu là. C'est, vous voyez, on a tout un sachet de cartes. Et j'ai l'impression qu'on les place un peu où on veut. Je pense que celle-là, c'est celle avec la main là. Elle va là. Tac, il sort l'as. Il y en a vraiment beaucoup hein, qu'il faut placer un peu partout. Et en fait, vous voyez, on a quelques pièces là. Ah, il y a le Joker. Dans le naine là, vous voyez, il y a une petite ouverture pour mettre une carte justement. Hop, on peut mettre le Joker ici par exemple. Mais il n'y en a pas beaucoup. Moi je vais pas me faire chier, hein. Je vais en mettre plein posés par terre comme ça là. Hop. D'accord, je comprends. En fait, c'est pas des bulles en fait. C'est que là où c'est un peu plus grisé, c'est qu'on peut mettre une carte. D'accord. Alors là, on arrive sur quelque chose que j'avais pas trop aimé. C'était l'espèce de tête de mort de naine. Après, c'est un truc qui ne fait jamais, à part dans l'arc de la tour céleste, vous voyez, sur son doigt là. Il fait une tête de mort là. Avec son naine, après tout, il fait le naine de la transformation, donc après tout, pourquoi pas, il fait un peu tout ce qu'il a envie avec son naine. Hein. Mais là, c'est là que j'ai un peu peur, c'est comment on l'accroche. Parce qu'ils disent de le foutre là, mais vous êtes des oufs. Hein. Oh là là, mais vous êtes des oufs. Il y a des mains, elles sont jolies après. Hein. Elles sont jolies, mais c'est pareil, je suis inquiet là, comment... D'accord, donc ça par contre, lui il me fait peur. Ça se met quand même... Ça, voilà, ça c'est plus logique. Il y a une tige qui se fait. Là, il y a un trou là, donc du coup c'est plus logique. Voilà. Hop. C'est assez joli, hein, franchement, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Ça tient, je pense que je ne l'ai pas très bien placé. Mais bon, pour l'instant, ça tient, donc on va le laisser comme ça. Ok, et cette tête de mort qui m'inquiète énormément, je trouve. Ah non, mais il y a un trou, je suis trop con. Il y a un trou, donc elle doit se foutre dedans là. Ah, me voilà bien rassuré. Ah, plutôt pas mal. Je suis assez content quand même. Hein. Franchement, ça rend bien. J'avais peur. Vous voyez, avec l'autre main, là, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Franchement, je pense que je préfère peut-être celle-là que les cartes finalement. Petit regard sur le côté. Agréablement surpris. Bon, on va faire le petit trailer en musique, puis on fait la review après. Bon, j'espère que le trailer musique vous a plu. Je sais pas si je suis crédible comme ça quand je fais la vidéo là. Bon, en tout cas, je suis agréablement surpris. Je l'avais préco, mais j'étais pas non plus très confiant parce que c'était pas trop mon style.
Je trouvais qu'elle était pas ouf. Le concept en fait me plaisait pas énormément. Enfin, je trouve qu'il rentre plutôt bien. Je pense que c'est le meilleur Hisoka du marché, hein, parce qu'on a la Oniri, on a Tatsumaki qui s'y essaye, on a aussi Espada Art. Je vous ferai une review bientôt spéciale licence Hunter x Hunter. Et c'est vrai que c'est je trouve que c'est le plus réussi au niveau du visage sur les Hisoka. Hein. Franchement, on dirait moi presque là. Hein. Pour le coup, on dirait moi. Hein. Bon, je plaisante, hein, vous inquiétez pas, hein, mais vraiment j'aimais la résine transparente et jolie, le naine là, naine de la transformation qui est bien mis en avant finalement, parce que j'avais un peu peur, ce côté tête de mort et tout qui me plaisait pas, ses mains, mais finalement ça fait ressortir son naine de la transformation. Sinon ce serait simplement des énergies, on pourrait croire que c'est de l'aura, alors que pas du tout, hein, c'est vraiment son naine, il le transforme comme il le souhaite, ça permet de porter ses cartes, hein, c'est le bungee gum hein, de toute façon, hein, donc il peut porter ses cartes avec, le fait qu'il y ait plein de petites cartes, c'est plutôt cool, il y a un joker d'ailleurs dans la liste. Vraiment j'aime bien. Alors au niveau des points négatifs, je mettrai la pierre hein, qui est vraiment pas très belle. Hein. L'aspect de la pierre là fait vraiment cheap de fou. Après c'est pas une statue chère. Franchement elle va rentrer facile celle-là. Hein. 22 cm, 21-22 de large. En profondeur doit être pareil, hein. 21 cm de profondeur. C'est une figurine que j'ai eu pas très cher parce que du coup j'ai payé 320 € frais de port compris. Enfin c'est non officiel, hein, je vous rappelle. Hein. Je pense que c'est fidèle à ce que fait Hunter Fan Studio, c'est simple et efficace. Même si je trouve que plus ils avancent, plus les concepts sont un peu plus qualitatifs. Hein. Quand on part de Killua et qu'on arrive à ça, ou Hirumi qui va arriver ensuite, je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés. J'ai pas pris Haruka, c'est dommage. J'aurais aimé la prendre, mais je voulais pas dépenser plus malheureusement. Mais vraiment, j'aime bien. Je sais pas quel visage vous préférez, hein. Vous me direz en commentaire, vous, lequel vous préférez, ça m'intéresse. Je sais pas lequel je mettrai, mais les deux sont stylés. Bon, là, il manque la boucle d'oreille, donc je vais quand même la retoucher. Le fait qu'il y ait un stand de bus, c'est bien, hein, parce que sur Kuroro, il y en avait pas. Et ça, c'était un peu dommage. Là, ça y est, il y en a un, et ça, c'est cool. Plus j'ai honoré mon sub gold, il fallait que je le fasse. Hein. J'étais un peu obligé, mais c'est normal. Hein. Merci de me soutenir, notamment avec les abonnements sur Twitch ou sur YouTube. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pensez à like et vous abonner, puis on se retrouve bientôt pour un prochain unbox. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.